Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance quotidienne du 15 février 2023. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer concernant cette journée. C'est une guidance générale, donc il se peut qu'elle ne résonne pas avec tout le monde. Prenez uniquement les choses qui résonnent avec votre histoire et laissez les autres cartes aux autres personnes ou les autres situations. Voilà. Bon. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'un cœur brisé. De tristesse, de chagrin. Ouais. Une personne qui a beaucoup souffert d'un point de vue émotionnel. Cette personne, elle a besoin de se libérer de cette tristesse. Donner libre cours à ses passions, sauf que cette personne est entravée par son chagrin. En fait, son chagrin est si fort qu'il, un petit peu comme une carie qui va toucher toutes les dents autour. Si jamais on ne la traite pas à temps, bah voilà. Cette peine de cœur, elle s'est propagée, elle a duré longtemps, cette peine de cœur, et elle semble toucher tout ce qui l'entoure, toucher tout ce que cette personne entreprend. Ouais, c'est très douloureux parce qu'au final, vous avez peut-être une perception de la vie qui est qui peut être sombre, parce que, entre guillemets, cette peine de cœur, elle est là, elle perdure, et votre perception, elle est altérée, en fait, tout simplement. Ouais, c'est malheureux. Vous avez besoin de faire un travail sur vous-même, d'apprendre à vous libérer de cette peine de cœur. Ouais. Il y a vraiment un travail sur vous à faire à ce niveau-là, dans l'apprentissage. C'est apprendre à vivre avec cette peine de cœur, mais en réduisant son impact, en fait. Pour certaines personnes, et c'est tout à fait compréhensible, c'est le fait de accepter que cette peine de cœur sera tout le temps présente, mais essayer de mettre d'autres choses sur son chemin pour que ce soit pas la première chose qui vous vienne à l'esprit dès que vous avez un instant de libre, vous savez. Ouais. Parce qu'en fait, par cet apprentissage, cette libération de cette peine de cœur, vous serez plus heureux. Je dis pas que cette peine de cœur va s'évaporer. Je pense qu'elle sera toujours présente un petit peu, dans une chambre de votre maison. Enfin, si on imagine votre vie comme une maison, voilà, cette peine de cœur aura toujours sa chambre quelque part. Il faut juste essayer de ne pas l'ouvrir, cette chambre. La laisser telle qu'elle. Et vous concentrer sur les autres chambres qui sont présentes dans votre maison. Parce que si vous enfermez cette peine de cœur dans une chambre en particulier, que vous n'y touchez plus, il suffit juste de vous libérer, d'apprendre à tirer les rideaux pour faire entrer le soleil dans votre maison, en fait, tout simplement. Ouais. Parce que justement, c'est par cette liberté, c'est par ce bonheur trouvé au quotidien, en juste occultant cette peine de cœur, que vous arriverez de nouveau à voir le bon côté des choses, à laisser parler vos émotions. Ouais. À capter beaucoup de choses avec votre cœur. Bah oui, forcément, parce que votre cœur ne sera plus torturé. Il y aura toujours ce petit pincement, mais il sera moindre vis-à-vis des bonnes choses que vous pourrez expérimenter, percevoir dans la vie de tous les jours. Ouais. Bon, cette peine de cœur, elle est relative à une personne du passé. Ouais. Après, c'est normal. Enfin, d'accord, ok. Bon. J'ai pas eu le temps d'expliquer qu'il y a la carte de la mort qui est arrivée. Donc oui, on a ce renouveau de toute façon qui est obligatoire. Vous allez réussir à tourner la page. C'est pas pour autant, comme je dis, que cette peine de cœur, elle va s'évaporer. Non. Mais par contre, vous allez tourner la page et vous orienter vers votre libération, ouais, vers votre bonheur au quotidien. Ouais. Vous avez beaucoup d'espoir
beaucoup d'espoir vis-à-vis du fait de retrouver ce bonheur, et cet espoir, entre guillemets, vous le matérialiserez. Parce que ça reste quand même de la psyché, cet espoir. Donc vous ne pouvez pas le quantifier ou quoi que ce soit. Mais par le fait d'apprendre à vous libérer, vous arriverez à orienter cet espoir vers le bonheur qui vous est destiné. Ouais. En fait, si on part un petit peu comme ça, voilà, il y a un long fil. Ce fil, il est raccordé aux étoiles. L'étoile égale espoir. Sauf que voilà, cette étoile s'oriente vers le page d'épée qui, lui, tient des ampoules dans sa main. Et en fait, une fois que ce fil arrivera aux ampoules, les ampoules capteront le soleil, entre guillemets, et alimenteront votre bonheur au quotidien. Mais voilà, par le passé, votre fil était rattaché à d'autres personnes, etc. Enfin, on peut voir ce fil qui est présent également ici, parce que le fil est tiré par les corbeaux, donc voilà, c'est vis-à-vis de votre passé, et là également vis-à-vis de votre cœur, en fait, qui est relié par un fil. Là, par la mort qui passe, on est vraiment sur... on va couper cette partie négative du fil qui, tel un cancer, va vraiment vous détruire, et laisser juste la partie lumineuse de ce fil qui va se diriger, comme ici on peut le voir, par être relié au soleil, relié à vos émotions, etc. Ouais. Là, bah, justement, c'est normal, une fois que vous aurez mis en place ce bonheur, cette libération, bah, vous serez également libéré émotionnellement, mais dans la plénitude totale. C'est-à-dire que vous allez enfin exploser d'émotions. C'est-à-dire que vous serez apte à faire ressentir au monde entier à quel point vous êtes heureux ou heureuse. Ouais. De vous être libéré de cette situation qui était vôtre. Ouais. C'est une situation qui était vraiment très, très délicate, très douloureuse, qui était vraiment un fardeau pour vous. C'est toujours un fardeau, ce sera peut-être un boulet que vous allez traîner derrière vous toute votre vie, cette petite peine de cœur, enfin cette grosse peine de cœur d'ailleurs, mais voilà, en tout cas, vous n'en ferez plus la priorité telle qu'elle est actuellement à vos yeux. Ouais. Oui, c'est la fin de ce cycle-là. En tout cas, voilà. Le tirage a commencé avec ce 3 d'épée qui nous symbolisait en fait votre peine de cœur, vraiment ce qui vous bloque en fait au quotidien, ce qui vous torture, vous fait du mal, voilà. Enfin, et la fin du tirage nous indique la fin de ce cycle-là, justement, la fin de cette peine de cœur. Voilà. Donc cette peine de cœur, elle va s'estomper. Pas totalement, mais elle va s'estomper au point de vous permettre de vous libérer, parce qu'on a 2 fois la carte de la libération à mes yeux. Et donc du coup, vous allez vous libérer émotionnellement, en termes de passion, etc. Ce qui va vous allez matérialiser en fait votre espoir du bonheur. Mais ça passera nécessairement par le fait de couper tout lien avec votre passé, donc que ce soit la personne qui vous a fait souffrir, ainsi que cette peine de cœur. Ouais. Pour certains, la libération peut également passer par des amis. Les amitiés seront vraiment un petit peu une canne sur laquelle vous pouvez vous accrocher, vous voyez ? Ouais. Et là, justement, on nous dit que voilà, c'est cette insatisfaction émotionnelle que vous avez pu ressentir. Peut-être pour certains d'entre vous, une fois la peine de cœur, ça peut représenter une séparation. Et suite à la séparation, vous avez commencé à douter de vous au point de vous dire, en fait non, moi de toute façon, je ne suis pas voué à être aimé, etc. Là, on vous dit que non. Ce que vous percevez, vous, de vous-même en tant qu'individu et la relation que vous pouvez avoir avec l'amour, elle est fausse. C'est-à-dire que vous méritez vraiment d'être heureux ou heureuse, et c'est ce qui va se matérialiser pour vous en tout cas. Ouais. Mais il faut attendre la fin de ce cycle. La fin de ce cycle avec cette peine de cœur. Écoutez, moi j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, pourquoi pas. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.